À Finaré, village situé à 40 km de Niamey et 15 km de Saï, se dresse sur la droite au bord du goudron la ferme agricole de Finaré. La ferme est née de la volonté et de dur labeur d'un migrant qui a réussi son retour au pays et son insertion dans la vie active. Mamadou Boubacar Sow, par ailleurs fonctionnaire de l'État et instructeur au niveau des forces armées nigériennes, a décidé de créer cette ferme pour s'adonner à ce qui a toujours été sa passion depuis sa tendre enfance, l'agriculture. C'est ainsi qu'il fait de la culture du moringa, le maraîchage et a planté plusieurs arbres fruitiers dans cet espace de 7,5 hectares, tout en faisant aussi la culture du haricot et du mil. Au-delà de l'agriculture, Mamadou Boubacar Sow fait aussi de l'élevage de plusieurs espèces d'animaux domestiques. Il fait notamment les pigeons de plusieurs espèces, des canards, des oies, des pintades, des poules, de la cuniculture, c'est-à-dire l'élevage des lapins, des paons, en plus des chèvres, moutons et vaches dont certains sont partis en pâturage. Une véritable passion, au-delà de tout ce que cela peut donner en termes de gains. Cette inspiration, je l'ai depuis ma tendre jeunesse. Et par la suite, je me suis retrouvé dans une logique d'immigration. Voilà, donc après mes études, j'étais parti à l'étranger, où j'ai fait quelques pays européens. Et le dernier pays dans lequel j'étais, c'est là que j'avais commencé à m'organiser pour revenir au Niger. Et puisqu'on ne peut pas rompre une immigration et revenir sans projet, donc le projet que j'avais choisi, c'était justement ce projet de ferme agricole que j'avais longtemps mûri, réfléchi pendant les dernières années de mon immigration. Voilà, donc en rentrant au Niger, j'avais des objectifs clairs devant moi et c'était justement l'un de ces objectifs-là était la création de cette ferme agricole. Avec cette ferme, Mamadou Boubacar Sow a créé plusieurs emplois et ne manque pas aussi de se mettre à la tâche chaque fois qu'il fait un tour. Je crée de l'emploi et je m'emploie aussi parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment une passion. Et cette passion, elle doit être entretenue. Voilà, donc je suis rentré, c'est pas pour tout simplement créer de l'emploi, mais c'est pour joindre l'utile à l'agréable, me mettre aussi à la tâche. Parce qu'une ferme, c'est synonyme de beaucoup de travail. Par le passé, je vivais avec ma famille ici, mais malheureusement, vu le contexte sécuritaire de ces dernières années, je me suis retrouvé contraint de me replier sur Niamey. Je dirais un repli tout simplement tactique, hein, parce qu'on garde quand même de l'espoir. On sait que nos autorités sont en train de se battre pour vraiment pour faire revenir la sécurité et la paix dans notre pays. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un repli tactique. Donc tôt ou tard, je me vois en tout cas vivre ici sur cette ferme avec ma famille et puis avec les ouvriers qui voudront bien m'accompagner dans ce projet. Le projet de Mamadou Boubacar Sow ne s'arrête pas là. Il a pensé à l'autonomisation des femmes de Finaré. C'est pourquoi il a acquis des machines leur permettant de faire de la pâte d'arachide et de l'huile d'arachide. Malheureusement, l'exploitation s'est momentanément arrêtée en raison d'une catastrophe naturelle à l'occasion de la dernière saison des pluies. Le projet au niveau de la salle des machines qu'on a eu à visiter, le projet était de créer non seulement de l'emploi pour les femmes qui sont dans les environs, mais aussi de créer une occupation pour mon épouse, puisque moi, étant fonctionnaire de l'État, je quitte très tôt le matin ici. Je vais à Niamey, donc 40 km. Donc il va de soi que pendant les pauses de midi, que je ne puisse pas être chez moi. Donc c'était quasi certain que en fait, c'était des journées continues que je devais faire. Donc après concertation avec mon épouse, donc, nous avons décidé de créer de l'emploi dans ce secteur-là, donc la production de la pâte d'arachide et de l'huile d'arachide. Donc ça a occupé pas mal de femmes ici, hein, ainsi que mon épouse également. Donc malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, quand on était au niveau de la salle des machines, le projet a dû s'interrompre de façon momentanée. Non seulement dû au fait que nous nous sommes repliés sur Niamey, hein, mais de l'autre côté aussi, nous avons une petite catastrophe
qu'on a eu à vivre ici, c'est-à-dire les vents torrentiels qui accompagnent nos saisons de pluie, qui ont arraché donc le toit de la salle des machines et qui ont endommagé une partie des machines. Au sein de la ferme, Mamadou Boubacar Sow a pensé aussi à tous ceux qui veulent s'évader le week-end. C'est ainsi qu'il a construit des bungalows, une piscine, une salle de conférence d'une capacité de 100 places et une salle de réunion d'une trentaine de places. Ainsi, il peut accueillir des séminaires, ateliers et conférences et assurer les pauses café et déjeuner. Modèle de réussite en matière de réinsertion socio-économique, Mamadou Boubacar Sow appelle la jeunesse nigérienne à rester au pays et à la diaspora à revenir exploiter les opportunités combien importantes que le pays offre. Le message que moi je lancerai à la jeunesse d'une façon générale, et particulièrement à cette jeunesse qui est encore au-delà de nos frontières, donc en Europe, aux États-Unis et même dans la sous-région, je dirais tout simplement qu'il y a beaucoup à faire au Niger. Nous avons un pays merveilleux, nous avons un pays qui nous offre beaucoup d'opportunités, un pays que j'appellerais même vierge pour le moment, parce que beaucoup de secteurs d'activité restent encore inexploités ou pas suffisamment exploités, et c'est justement le cas de l'agriculture et de l'élevage. Donc avec très peu de moyens, certes ici nous avons déployé énormément de moyens, mais je reste quand même optimiste et j'insiste là-dessus, avec très peu de moyens. En prenant tout simplement l'exemple de la cuniculture, avec peu de moyens vous arriverez à atteindre des objectifs très peu imaginables avant de se lancer dedans. Donc je ne peux qu'encourager cette jeunesse à rentrer à la maison, à rentrer chez soi, parce que nous avons une quiétude. Le simple fait d'être chez soi, ça permet d'être libéré mentalement, spirituellement, d'être au sein de sa famille, de ses proches. C'est déjà un très grand atout. Donc, et quand on a tous ces atouts, on a la possibilité d'atteindre beaucoup d'objectifs. Donc je ne peux que les encourager à rentrer au pays. Mamadou Boubacar Sow n'a pas manqué de lancer un appel aux autorités nigériennes pour soutenir la jeunesse et toutes les initiatives entrepreneuriales comme la sienne. Il faut surtout créer les conditions qui pourront encourager la diaspora à venir investir au pays. Il a fleuri en une saison où ça ne fleurit pas.